Je vous salue encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous continuons de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Amen. Amen. Prenons notre texte d'aujourd'hui dans Matthieu chapitre 1, verset 18 et puis verset 20. Il y a quelque chose que Dieu va nous faire remarquer. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été, quel mot qui vient? Fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant de lire le verset 20, voyez-vous une vierge enceinte. C'est des choses qui choquent, c'est des choses qui dépassent l'entendement. L'homme ne peut jamais croire à ça. Amen. L'homme ne peut jamais croire, c'est pas possible qu'une vierge soit enceinte. Mais Dieu nous a déjà démontré que ce qui est impossible aux hommes est possible à lui, Dieu. Amen. Ça, vraiment, il faut que ça retienne ton attention. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. Ce qui est impossible aux médecins, aux banquiers, aux professeurs, aux parents, à tes amis, à tes connaissances, aux présidents, aux ministres, aux chefs de cabinet, ce qui est impossible à toutes ces personnes, ce qui est même impossible à toi aussi, est possible à ton Dieu. Amen. Amen. Ne crains pas la situation dans laquelle tu es. Parce que dans la Bible, il y a eu plusieurs femmes qui avaient même des problèmes de conception. Marie n'avait pas de problème de conception. Mais elle, son cas, ne pouvait pas enfanter puisque elle était, la Bible dit, ils n'habitaient pas encore ensemble. Ils étaient fiancés, elle était chez elle. Lui aussi, il est chez lui. Toutes ces femmes qui étaient stériles dans la Bible, il y a certaines même parmi ces femmes que Dieu avait rendues stériles. Mais toutes ces femmes-là, à un moment de Dieu, ont donné naissance. Et naissance qu'elles ont donnée, les enfants qui sont nés de cette situation-là, ce sont des grands, ce sont des géants, ce sont des personnes de destinée, des enfants de destinée. Quand vous prenez Jean-Baptiste, c'est un enfant de destinée. Quand vous prenez Samson, c'est un enfant de destinée. Ainsi de suite. Donc voici que la femme, la fiancée, est enceinte. Joseph sait que ce n'est pas lui. Donc lui, il voulait simplement, tout doucement, sans parler, sans bruit, la laisser. Mais là où j'attire maintenant votre attention, c'est le verset 20. Toujours du même chapitre. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Mais au verset 18 là, ils ont dit ayant été verset 20, Marie ta femme. Donc c'est au verset 19 ils sont mariés ou bien ça tombe au mariage a eu lieu. Parce que au verset 18 ils sont fiancés. Comment un coup comme au verset 20 ils sont mariés en même temps? Ou bien c'est dans le verset 19 ils sont mariés? Non. Simplement là où je veux attirer ton attention. Ce que l'homme voit là, ce n'est pas la même chose que Dieu voit. Ce que l'homme dit, ce n'est pas la même chose que Dieu dit. Amen. Amen. Les hommes peuvent unir deux personnes sans que Dieu n'unisse ces deux personnes. Mais Dieu peut unir deux personnes même si les hommes s'opposent. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est-à-dire que l'approbation des hommes ne compte pas forcément dans le plan de Dieu. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, n'est-ce pas? Mais c'est à quel moment que Dieu unit?
Parce que là, on voit qu'ils sont fiancés. Mais Dieu au ciel là-bas, il dit marie ta femme. Donc c'est-à-dire depuis le ciel, Dieu dit que c'est sa femme. Est-ce que si l'ange lui donne une telle information, Joseph peut dire non? Il a simplement obéi, accepté. Pour dire quand la voix de Dieu dit quelque chose là, la terre va obéir. La terre va accepter. Donc si Dieu t'a donné, si Dieu a dit que c'est pour toi, ça sera pour toi. Amen. Joseph voulait laisser. Mais quand l'ange lui a dit, et puis là où moi je veux attirer votre attention, qui a blanchi Marie? Qui a blanchi Marie? C'est l'ange. C'est l'ange qui l'a blanchi. Parce que si on veut voir, son nom était gâté. Son image est ternie. Mais elle pouvait venir avec les arguments. Elle pouvait venir avec les preuves. Amen. Amen. Ou bien on ne peut pas aller à l'hôpital pour savoir si elle est toujours vierge. Si. Mais l'ange n'a pas eu besoin de ça. Dieu l'a dépêché pour aller la blanchir. Pour dire, monsieur l'ange, va rapidement régler cette histoire-là. Parce que la fille à qui on a donné bébé miraculeusement, elle va avoir un problème. Donc l'ange est descendu. Donc quelle que soit la situation que tu vas rencontrer, l'ange peut te blanchir. Amen. Quelles que soient les accusations qui se porteront contre toi. Jésus a été accusé. Mais je vous assure qu'à la dernière minute, ceux mêmes qui l'ont condamné à la croix, là, il y a un parmi eux qui a dit, cet homme-là, on dirait qu'il vient de Dieu vraiment. Amen. Qui allait dire ça à cet homme? C'est l'ange. Donc quel que soit le problème qui est en face, l'ange peut te blanchir. Amen. Même si tu as une affaire devant le juge, le Dieu de Papa Florian peut t'accompagner là-bas. Elle n'a pas eu besoin d'arguments. Elle avait la bouche fermée. Et puis l'ange a parlé pour elle à Joseph. L'ange a parlé pour elle même à ses parents. Parce que peut-être son père va dire, hé ma fille, c'est que tu m'as fait. Mais l'ange va dire à son père, c'est pas elle, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Donc déjà vous retenez que c'est Dieu qui unit. Ce n'est même pas la mairie. Ce n'est même pas les hommes. C'est Dieu d'abord. Et ce que Dieu a uni, même si les hommes ne veulent pas, ça va se faire. Quelqu'un que Dieu a choisi, même si les hommes ne veulent pas, ça va se faire. Amen. Quelle que soit la situation. Amen. Donc, laissez Dieu parler pour vous aussi. Il ne faut pas toi-même parler, il ne faut pas laisser les hommes. Les hommes, tu ne peux pas les empêcher de parler, mais toi seulement, ne parle pas. Laisse Dieu, de la manière qu'il a parlé pour Marie. Il a blanchi Marie. Même si c'est toi qui as volé, c'est pas toi qui as volé. Laisse l'ange lui-même faire la chose. Amen. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.